débuter, on va ouvrir les pieds, largeur plus large que les hanches. Et puis on va tourner la tête de droite à gauche, lentement. Si vous avez préféré être sur une chaise, pas de souci. On peut également faire tout cela sur une chaise pour le début. Après, il y aura quand même des déplacements, hein. C'est important pour votre équilibre de vous déplacer, de continuer à vous déplacer, mais aussi pour votre ossature, vos articulations et pour votre cœur. Les déplacements, hein, profitez-en dès que vous pouvez, à marcher, monter les escaliers, descendre, aller faire quelques courses à pied ou en vélo. Donc là, j'ai changé mon mouvement de tête du haut vers le bas, lentement, du haut vers le bas. Et ensuite, on incline sa tête à nouveau de droite à gauche. Très bien. Puis on va faire des rotations d'épaules. Rotation en arrière. On change d'épaule. Rotation en arrière. Lentement, on fait ce qu'on peut. On change d'épaule de nouveau et on fait une rotation vers l'avant. On entraîne le dos aussi dans le mouvement. Et la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez du mal à installer votre appareil pour me suivre, comme moi, utilisez une chaise, mettez votre tablette ou votre ordinateur portable sur la chaise. Il y a toujours moyen de se connecter. Ensuite, on va ouvrir les bras jusqu'à hauteur d'épaule et descendre croisé. Ouvert et croisé. On inspire et on souffle. Inspirez et soufflez bien ample dans les bras. Et inspirez, soufflez. Et maintenant, on va monter les bras avec paume de main vers le ciel. Descendre et bien faire une rotation des épaules vers le ciel un petit peu plus haut. Et descendre. Voilà, montez, poussez le ciel. Et descendez, poussez l'air vers le sol. Et le ciel vers le haut. Et l'air vers le sol. Et comme ça, on fait des rotations de bras, d'épaules et vers le sol. Et encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Et soufflez. Très bien. On va un peu bouger son bassin de droite à gauche. Voilà, n'hésite pas à garder les genoux souples. Très bien. Écartez un peu plus vos pieds et allez dans la flexion des genoux, des chevilles. Voilà, on laisse les pieds ouverts, on va là où on peut sans qu'on aille créer des douleurs. Si les douleurs sont là, on ne force pas, on fait doucement. Très bien. Et on va rajouter les bras pour aller loin de côté, allonger loin de côté. Voilà, respirez bien toujours et allez regarder vers votre main. Tournez la tête, cherchez. Et lorsque vous avez un bras tendu, l'autre main va aller derrière. Et inversement. Et derrière. On inverse. Très bien. Ok. Ensuite, montez les bras et puis pliez-les pour aller toucher les épaules ou en direction des omoplates. On ramène les bras, on fléchit les jambes, on va vers le sol avec les mains, on remonte, on vient croiser les bras derrière, les coudes vers le ciel. Et à nouveau, on vient toucher le sol peut-être. Et en haut, je m'étire, je croise, je remonte et je souffle. J'ouvre mes genoux. Inspirez, grandissez-vous. Croisez les coudes. Remontez, inspirez.
descendez et peut-être toucher ou aller vers le sol. Inspirez. Alors, évitez les tapis aussi qui adhèrent pas au sol. Hein. Donc enlevez les tapis pour la suite. Et encore une fois. Très bien. On revient là. Ok. Bon. On va ensuite continuer dans une petite marche. Et puis, vous allez, marchant comme ça, ouvrir. Hop, je ramène. J'ouvre, je ramène. Donc là, on accélère un peu le rythme. Et j'ouvre, je ramène. Et je continue à marcher, toujours un pied après l'autre. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Marche. Ouverture, marche. Il y a cette ouverture de hanche. Ouverture, marche. Ouverture, marche. Ouverture, marche. Et encore une fois, ouverture, marche. Maintenant, on va alterner côté droit, côté gauche. Ouverture, ouverture, marche. Ouverture, marche. Ouverture, marche. Voyez, je ne change pas rien dans le rythme alterné de mes pieds, qui est un rythme de marche. C'est toujours un pied après l'autre. D'accord? Ok, alors les bras, si ça va avec les jambes, on peut rajouter aussi les bras pour la coordination. Voilà, on se repousse de côté. Voilà. Si on y arrive bien, on peut aller un peu plus vite aussi. Ok? C'est le pas de la salsa. Un des pas. Ensuite, je vais vous montrer un autre pas où vous allez avancer avec le pied gauche. Vous allez faire marche, pointe, marche, pointe. Je recule, marche, pointe, marche, pointe. Encore droite, pointe, gauche, pointez, droite, pointez, gauche, pointe. On refait ça. Tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Alors je peux rajouter aussi un petit coup de hanche et tac. Parce que tout à l'heure, je vais vous mettre une musique un peu plus latine. Hop, et dans la musique, dans la danse latine, on utilise quand même son bassin. Et ça fait du bien aussi pour tout ce qui se passe là, dans le bas du ventre, c'est de relâcher un peu cette partie qui est des fois souvent complètement bloquée. Donc, on relâche le bassin, on relâche en même temps la zone lombaire. Voilà. Très bien. On a déjà vu 2 pas. On va en voir un autre où vous allez vous déplacer en tournant sur votre droite. Tournez sur la droite. Très bien. Une fois qu'on a tourné à droite, on va faire ce mouvement d'épaule avec l'épaule gauche. D'accord? On revient sur la gauche. 1, 2, 3, 4 et mon épaule droite pour repartir sur la droite. Et 1, 2, 3, 4 et épaule. Et je retourne. Et 1, 2, 3, 4 et épaule. On y va. 1, 2, 3, 4, épaules. Alors attention, je vous arrête. Avant de revenir, on va emmener la jambe derrière et l'autre. 2 fois de suite. Je me repousse et je vais ouvrir le bras droit, le bras gauche. Enfin, pour moi c'est gauche et après c'est droit. Hein. J'ai toujours mon cerveau qui est au même endroit. C'est juste que je dois m'adapter à vous. Vous inquiétez pas. Hein. On fait la même chose, c'est comme un miroir.
Voilà. Très bien. Donc une fois d'une jambe et une fois de l'autre. Du côté de l'épaule, on commencera. Donc si j'ai bougé mon épaule gauche, je vais ouvrir gauche et droit. Et je vais repartir avec le tour sur la gauche. Je vais bouger mon épaule droite et je vais aller reculer ma jambe, ouvrir le bras, reculer la jambe, ouvrir l'autre. Et je repars sur la droite. 1, 2, 3, 4 et épaules. Et ensuite, j'ouvre et j'ouvre. Et je repars ici. Et 1, 2, 3, 4 épaules. Et j'ouvre et 1 et 2. D'accord? Vous voyez ce déplacement latéral? Très bien. À ce déplacement latéral, je vais rajouter un petit mouvement de bassin. Comme je vous ai dit avant, le bassin, c'est important de le remuer. Donc, on va repartir sur la droite. Aïe, 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 aïe. Ça commence à chauffer dans la tête. Ne vous inquiétez pas, je vous aide. Vous pouvez toujours, à la fin de cela, revenir en arrière et le refaire autant de fois que vous voulez. On part sur la droite. 1, 2, 3, épaules. Et on ouvre ce côté, de l'autre. Et je remue mon bassin. Je repars gauche. Et 1, 2, 3, 4 épaules. Et je vais derrière, avec mon pied derrière. Et le bassin. Tout va toujours? Oui? Alors, on a fait tout à l'heure un déplacement avant-arrière, après avoir fait le pas de la salsa. Ensuite, on s'est déplacé là, on a fait ce qu'il fallait, et on est revenu ici, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on va essayer d'accrocher ces déplacements ensemble. Il faut le faire. Bon. J'enlève juste mon switch, j'ai quand même commencé à chauffer aussi pour moi, hein, donc mettez-vous à l'aise aussi si besoin. On reprend depuis le début. Vous vous souvenez? C'est la salsa. On va faire droite, gauche, 2 fois de suite. On y va? C'est parti. 1, 2, 3 et 4. J'avance. 1, 1, tac, recule, 1, tac, 1, tac. Tout va bien? Je pars à droite. Et 1, 2, 3, 4. Épaule 5, 6, 7, 8. J'ouvre et 1, 2, 3. Et je regarderai là où j'ouvre. Hein. Et 5, 6, 7. Je pars à gauche. Tourne. 2, 3, 4. Épaule 5, 6, 7, 8. J'ouvre et 1, 2, 3, 4, bassin, 6, 7. On reprend à droite pour la salsa depuis le début. Voilà, ça c'est l'enchaînement en entier. On y va? C'est parti. 1 et 2, encore. Et 1 et 2. J'avance pied droit. Avance, pointe, avance, pointe, avance, pointe, avance, je tourne. Et 1, 2, 3, épaules, 5, 6, 7, j'ouvre et droit, je regarde mon bras et gauche, et le bassin, 6, je tourne à gauche, et 1, 2, 3, 4, épaules, 5, 6, 7, 8, j'ouvre et 1, 2, 3, bassin, 5, 6, Toi qui crois que tout s'arrête parce que ton amour s'en va, ne ferme pas ta fenêtre car une autre est déjà là. Si la chance t'abandonne, c'est qu'elle veut grandir ailleurs. La vie serait monotone si elle écartait les fleurs. On part à droite.
verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour. Toi qui as perdu ta place et qui vois tout s'effondrer, qui travaille sans relâche, sans être récompensé. Quand une porte se ferme, c'est qu'une autre veut s'ouvrir, même si ça fait de la peine. C'est le moment de partir. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour. Toi qui crois que l'existence ne sourit qu'aux gens bien nés, qui voient triompher la chance chez ceux qui n'ont rien tenté, attends un peu que ça passe et ne sois pas si pressé. Seul ce qui est lent à croître est là pour l'éternité. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour. Sa maison, pourquoi lui dire qu'il s'égare? Pourquoi le décourager? Laisse-le dans la bagarre, c'est le temps qui fait gagner. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour. Bravo à vous! Maintenant, nous allons passer à la partie renforcement musculaire. Pour cela, vous aurez besoin d'un tapis de sol et d'un coussin. Alors, votre tapis de sol peut être disposé près du mur. Ça peut aider. Je vous montrerai après, lorsque je vais sur mon tapis de sol. Donc pour descendre au sol, nous allons le faire ensemble. Et si vous avez besoin d'une chaise, n'hésitez pas à vous maintenir à cette chaise. Donc ici, je vais me rapprocher du sol. Pour cela, un pied devant, un pied derrière. La main sur la cuisse. Je retourne mes orteils, enfin je lève mon talon. Je pose le genou au sol. Et ensuite, je me rapproche du sol avec la main. Et je viens me mettre à genoux. Alors, pour les genoux sensibles, vous pouvez utiliser votre coussin. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mur. C'est-à-dire que si vous vous rapprochez du mur, tout à l'heure, nous nous mettrons en position assise. Et là, vous aurez derrière vous le mur. Ça peut aider. Mais si vous n'avez pas besoin d'un mur et que vous pouvez vous maintenir comme cela, le dos bien droit, alors faites-le sans le mur. De toute façon, le mur ici ne va pas vous gêner pour ce qu'on va faire.
Je vais me détacher un peu pour que vous voyez mieux. Donc là, on est à genoux, on ne va pas rester trop longtemps. Si vous ne pouvez pas poser vos mains à plat, vous fermez les poings ou alors vous vous accrochez à votre coussin. Écartez les genoux, mettez les mains sous les épaules. On va déjà commencer par faire un dos rond. On va pousser dans le sol avec les mains, arrondir son dos et revenir dans un dos plat. Et légèrement creuser le dos et lever légèrement la tête. Et à nouveau, je souffle, j'arrondis et j'inspire. Et je souffle et j'inspire. Et souffle. Et on inspire, on appuie bien les mains dans le sol et on essaie de rester au-dessus avec ses épaules et ses genoux en dessous des hanches. Très bien. Ok. J'espère que ça va toujours pour les poignets. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à relâcher les poignets. Alors, au niveau des genoux, peut-être que ça devient difficile. On reviendra dans ce mouvement tout à l'heure. On va ensuite se rapprocher du sol, c'est-à-dire qu'à la place des mains, vous allez placer vos coudes. Et là, vous pouvez aussi utiliser le tapis. Du coup, comme vous avancez vos coudes et que vous devez avoir les épaules au-dessus des coudes, il faut descendre le bassin. On va faire quelques secondes de gainage. Le gainage, c'est lorsque je vais rapprocher le nombril du pubis. Mon dos est long. Mes omoplates sont tirées vers le bassin et je dois rester en renforçant toute la sangle abdominale et l'arrière de mon dos. Et j'appuie avec les avant-bras au sol, surtout les avant-bras. Très bien. Ensuite, vous pourrez vous mettre près du sol et vous mettre de côté. Alors, on va un peu se remuer comme ça, entre la position 4 pattes assise et la position couchée. Ici, votre coussin peut soit vous aider là au niveau de la taille, ou alors devant vous, ici, ou alors au niveau de la tête. On peut placer le coussin sous la tête. Le bras à ce moment-là est devant, perpendiculaire au trou. Les genoux sont fléchis, les épaules sont superposées. On va tendre la jambe du dessus en serrant le ventre et on va pousser la jambe vers l'arrière. On ramène la jambe normale dans le prolongement du tronc en flexant le pied. Vous voyez, le pied ici est fléchi. Je repars derrière en soufflant. Je reviens, j'inspire. Et je souffle et en même temps, je fais bouger ma cheville. Et je souffle et je rentre le ventre. Inspire. Souffle, rentre le ventre. Inspire. On ne relâche pas les épaules. Et on garde la jambe ici très longue. On essaye de ne pas rouler avec le dos sur le tapis. Faites-le encore 2 fois. On inspire. On souffle et il faut rentrer le ventre pour ne pas creuser le dos. Très bien. Ensuite, placez-vous plus haut. On vient s'asseoir. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous rapprocher du mur ou pas et utiliser votre coussin, soit pour vous asseoir dessus, soit pour l'avoir juste derrière vous, comme une cale. Les jambes sont légèrement pliées, le dos est droit, on est assis sur ces 2 ischions. Le dos est vraiment droit. Pour cela, vous allez, si ça va, mettre les mains derrière la tête. On regarde devant soi, on ouvre les coudes, on inspire et en soufflant, on va tourner d'un côté. On souffle pas à la bouche. On inspire pour le retour et on souffle, on tourne de l'autre côté. Si les épaules vous font mal, vous descendez vos mains au niveau des épaules. On souffle et on revient de face, sans que le dos ne soit arrondi. Et donc, si vous êtes prêt, continuez cela. Si vous êtes près du mur, vous pouvez quand même tourner. Et peut-être si vous êtes gêné par les coudes, vous pouvez croiser ici devant vous. Et là, tournez. Et là, vous sentez bien comme la colonne vertébrale tourne
Et à ce moment-là, vous glissez au mur, contre le mur, et sentez les omoplates à chaque fois se rapprocher du mur pour chaque torsion. Très bien. C'est parfait. Alors c'est un travail abdominal, donc il faut rester renforcé au niveau des abdominaux. Donc on revient un petit peu en avant de son tapis. Et je vous propose un petit exercice pour l'arrière des bras ici. Donc en même temps, on va serrer le ventre. On va inspirer et en soufflant, on va s'appuyer sur les mains, sur le sol, partir en arrière et se repousser. On s'appuie et on se repousse avec les avant-bras pour travailler les triceps. On peut arrondir ici le dos et là, se redresser. On arrondit, on pose les lombaires au sol et on se repousse bien avec les mains. On arrondit et on se repousse. Encore une fois. Et on se repousse. Très bien. Alors, remettez-vous à nouveau de côté et placez-vous à nouveau à quatre pattes. Je vais changer de côté pour que ensuite je me mettrai face à vous. On va refaire le chat, le dos du chat. Mais cette fois, vous allez inverser la position du dos et de la tête. D'habitude, lorsque vous arrondissez, vous rentrez la tête. Eh bien, cette fois, vous n'allez pas rentrer la tête, vous allez sortir la tête. Donc, je vais arrondir mon dos, mais regardez devant moi. Et là, je vais creuser le dos et regarder le sol. Et on refait le dos rond. On regarde devant soi et on creuse le dos et on regarde ses genoux. On continue cela, si ça va, de manière fluide. Je sais que c'est pas facile, il faut se concentrer. Encore un bon moyen pour la mémoire. Une fois qu'on a démarré, on ne s'arrête pas pour que on puisse continuer cet enchaînement. Faites-le encore une ou deux fois et n'hésitez pas à vous arrêter. Si vous sentez que dans les poignets vous souffrez, ce n'est pas la peine d'insister. Ensuite, on va passer plus près du sol, comme tout à l'heure, avec vos avant-bras, le coude à la place de la main. Avant-bras au sol et je vais descendre un peu mon bassin pour avoir une ligne dans mon dos. Je pousse la tête vers l'avant, j'appuie les coudes en avant et là je serre le ventre et je reste quelques secondes, quelques respirations, le ventre serré, les omoplates en avant. Je reste en appui sur mes avant-bras. Encore un exercice pour renforcer le haut du corps, mais également le bas au niveau du ventre et du bas du dos. Voilà, on peut serrer un petit peu les fessiers pour garder cette contracture. Et ensuite, vous vous rapprochez du sol et vous vous allongez de côté. Donc de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Peut-être le coussin sous la tête, le bras devant, on plie les jambes. On serre l'avant, le ventre. On tend la jambe du dessus et on va repartir en arrière, revenir pied fléchi. Alors, si on est à l'aise dans une stabilité du haut du corps en faisant ce mouvement de balancer de jambes, on peut mettre le bras ici sur la hanche. Sinon, la main au sol pour venir s'équilibrer, pour venir se stabiliser. Et n'hésitez pas à pousser la jambe loin derrière. Et on souffle. Et on inspire et on souffle. Et on inspire. Attention au bas du dos. Encore 2. Très bien. Et puis on s'arrête. On revient en position assise. Là peut-être contre le mur, peut-être sur le coussin, peut-être juste devant le coussin. Le dos
s'allonge. Les jambes sont légèrement pliées, pas complètement ici. Là, j'avance mon sternum. Je mets mes mains soit derrière la tête, plus difficile, ou aux épaules. Ou je croise si je suis près du mur. Je vais choisir la position difficile. Je me grandis, j'inspire et je souffle, je suis en rotation du tronc. Je reviens, j'inspire et j'essaye de toujours avancer le sternum. Et souffle par la bouche. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Inspire par le nez. Lorsqu'on fait ça, les genoux restent stables. Il n'y a pas de changement de place au niveau des genoux. Encore une ou deux fois. Très bien. Et on relâche les bras. Je vous propose à nouveau de vous mettre à genoux. Comme au début. Alors, on va reprendre le mouvement du chat. C'est-à-dire, on emmène le dos rond, la tête. Et puis cette fois, on va emmener le genou vers l'avant. Et lorsqu'on va lever un peu la tête, on va emmener la jambe vers l'arrière. On peut avoir le pied au sol. Je fais glisser, je ramène plus loin. Je fais un dos rond. Et je regarde devant moi, j'allonge. Peut-être que je tends, je monte. Là, je souffle. Et là, j'inspire. Et là, je souffle. Et j'inspire. Si ça va, on le fait encore 3 fois. Sinon, vous pouvez vous arrêter, relâcher un peu. Là, les poignets. Très bien. Donc, on relâche les poignets, on secoue. Ça détend les articulations. Et on repart pour l'autre côté. Alors, dos rond, rentrez la tête vers le genou, allongez loin derrière et pensez à serrer le ventre. Dos rond. Et j'inspire. Et dos rond. Et j'inspire. Et si ça va, on en fait encore 3. Et sinon, on s'arrête. Attention à ne pas lâcher la force abdominale, surtout lorsque vous emmenez la jambe derrière. Très bien. Alors, on peut relâcher à nouveau les poignets. Et si vous voulez, on va refaire un petit gainage. Mais cette fois, dans une autre position, je vous demande de vous placer sur le dos, mettez-vous de côté et allongez-vous sur le dos. Les jambes sont pliées, les bras le long du corps et le gainage, on va le faire à l'envers en faisant un petit déroulé du dos. On pousse, on pousse, on pousse et on reste. En même temps, on va pousser les coudes dans le sol. Et on fait quelques respirations comme ça, comme si on voulait se repousser avec les coudes, les bras du sol. Les genoux restent parallèles. On laisse de l'espace sous le menton. On respire encore un peu. Enfin, on respire toujours, mais je veux dire dans la position. On inspire et on souffle, on repose son dos lentement vertèbre après vertèbre. Et pour terminer cette série d'exercices, remettez-vous de côté avec le coussin sous la tête si besoin. Parce que si vous n'avez pas besoin du coussin, vous mettez la tête comme cela. Mais alors on allonge bien le tronc et le bras. Je prends la solution du coussin. Les jambes sont à nouveau pliées. Très bien. Et la jambe du devant, du dessus, va s'avancer. Avancer. Très bien. Vous allez orienter la pointe du pied vers le sol. Et si ça va au niveau de la hanche, vous allez monter et descendre. Si ça ne va pas, vous faites juste des allers-retours. Alors choisissez ce qui va mieux pour vous. Petit aller-retour ou alors en haut en bas. Je crois que l'aller-retour, ça aura plus de succès. La hanche préfère, on va dire. Petit aller-retour avec un pied fléchi. Fléchi, donc pied flex, on tire les orteils vers soi.
Tout va bien? Le ventre est serré? Très bien. Et là, je vous propose de vous tourner. Donc vous tournez comme ça, de l'autre côté. Et moi, je me mets vite là pour pouvoir vous montrer. Genoux pliés, on rentre le ventre, on avance la jambe, fléchit. Soit on monte, on descend, pointez la pointe vers le sol. Ou alors, si la hanche, elle préfère, petit battement devant soi. Mais attention à votre dos. Le dos reste droit, pas de dos rond. Et là, on fait des petits battements rapides. Serrez toujours le ventre. Faites encore quelques-uns. Attention de ne pas regarder le ciel. Hein. On regarde de côté, on est couché de profil. C'est parfait. Et on s'arrête. Et là, on peut un peu masser cette partie-là. Je vous invite ensuite à venir vous asseoir, vous relever comme vous vous êtes mis au sol. Vous vous rappelez? À genoux, à quatre pattes. J'avance un pied, si besoin j'ai ma chaise. Et là je m'appuie sur ma cuisse, je retourne mes orteils derrière. Et je profite de cette poussée derrière pour remonter. Très bien. Je vous laisse voir, récupérer de cette séance de renforcement musculaire. On est sur la marche, une jambe pliée, une jambe tendue, le dos bien droit. On va se coller contre la cuisse. On va essayer avec la poitrine, avec le ventre, avec ce qui peut toucher la cuisse déjà. L'autre jambe est bien tendue et bien en extension ici. Et puis après, par contre, je vais pointer mon pied. Et peut-être je vais faire glisser le pied de la jambe pliée pour aller me rapprocher de cette jambe tendue. Voilà. Et là, on relâche un peu la tête, on respire calmement. On se relâche. Si on a mal au dos, on ne descend pas trop bas ou alors on ne relâche pas complètement son dos. Hein, on cherche plutôt l'autograndissement. Très bien. Ensuite, cette jambe est toujours tendue, l'autre fléchie, on croise. Et puis, on va faire une torsion. Donc, on va s'auto-grandir. On va se tourner du côté de la jambe pliée, rapprocher la main derrière sur une marche. Regardez de côté, descendre les épaules. Et rester quelques instants dans cette torsion. Donc, le bras derrière va s'aider. Vous pouvez vous aider pour tourner un petit peu plus avec la colonne vertébrale. Très bien. Et vous revenez. Alors, on a toujours la jambe devant. On va faire un exercice, peut-être on n'y arrive pas tout le monde. Donc, vous allez plier cette jambe, passer un petit peu en arrière et redresser votre dos. Vous s'attirez un peu par là. Si c'est difficile, vous restez croisé et vous rapprochez encore plus. Faites un croisé plus serré que là, je peux passer la main entre. Je serre un peu plus, mais par contre, je vais rapprocher mon pied pour augmenter l'étirement ici. Je suis en auto-grandissement. Voilà. Et maintenant, on change de jambe. On décale un peu. Voilà. Faire la différence. Je tire l'orteil vers moi. Je me rapproche de ma cuisse avec mon ventre, ma poitrine. Très bien. J'essaie de rester collée. Pendant tout le temps, je reste collée. Je vais glisser ce pied-là. La pointe du pied de la jambe tendue va se tendre. Et je mets
rapprochement de la cuisse et du glissement du pied pour aller un peu plus loin dans l'étirement de la jambe, des ischio-jambiers, dans l'étirement dans le dos. Je peux relâcher un peu la tête. Je me redresse. Ensuite, je croise la jambe. J'attrape le genou. Je vais, si j'ai de la place, utiliser le mur ou alors l'escalier pour accentuer cette rotation du tronc, des épaules. Je m'auto-brandis. Je respire bien. Je reviens de face. Je plie la jambe de terre. Soit je laisse une grande ouverture entre mes jambes et je peux ainsi étirer l'arrière ici de la cuisse et le côté, les fessiers. Ou alors là c'est difficile, je reste fermée entre mes jambes, je rapproche le pied. Je peux rapprocher dans les deux cas le pied, tout dépend de votre souplesse. Et puis je m'avance avec le bas du dos. Je m'avance au maximum de mes jambes. Très bien. Ok. Et pour terminer, on se lève. Mettez, accrochez-vous à la rampe, une jambe derrière. Ok, la jambe, donc elle est loin derrière. On garde le dos droit, elle est vraiment loin derrière la jambe. On plie un petit peu la jambe de terre et on va partir un peu en arrière pour que le haut de cette cuisse fléchie puisse en profiter dans l'étirement. N'hésitez pas à vous tenir pour que le poids du corps soit mieux réparti sur la jambe d'appui. Et la même chose de l'autre jambe, on recule une jambe derrière, on fléchit un peu la jambe de terre, je me tiens pour ne pas tomber. Et comme j'ai la jambe loin derrière, le pied retourné, et bien là, je peux sentir l'étirement dans le haut de la cuisse. Respirez bien. Très bien, on relâche. Et puis on va terminer par un étirement. Croisez les bras, montez les bras au-dessous de vous. Montez vos bras comme vous pouvez. Ouvrez la jambe à gauche et puis inclinez-vous à droite. Prenez appui sur le pied gauche. Là, je monte un peu le... Vous voyez, j'ai juste pointé mon pied droit. Je reviens les bras devant. Je reprends une inspiration. Je vais sur la droite, je souffle. Je reviens, j'inspire. Sur la gauche, je souffle. J'inspire. Et je ramène les bras. Encore une fois, pour la respiration, c'est très bien. Inspire, souffle, on étire les abdominaux, inspire et les bras, on étire aussi, souffle, inspire et souffle. Et rotation d'épaule pour relâcher la tension. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'est pour vous. On se retrouve bientôt. Buvez un bon coup, récupérez et puis continuez à vous entretenir, à marcher, à bouger. C'est le plus important et à bien vous nourrir. À bientôt. Au revoir.